Chers compatriotes, bonsoir. Je commence direct pour souhaiter mes condoléances à toute la famille biologique et politique de notre président Guy Brice Parfait Kolela qui vient de nous quitter. Paradoxalement, qui vient de nous quitter au moment du scrutin électoral. Chers compatriotes, je pense que nous vous l'avons dit. Nous vous avons dit que Sassou tue depuis 40 ans. Et pour lui, la politique est basée sur les assassinats, le crime, les emprisonnements, le vol, le pillage. C'est-à-dire que tout ce que le diable peut faire, eh bien, Sassou le fait au Congo. Chers compatriotes, je commence par vous dire que le président Guy Brice Parfait Kolela a été menacé avant les débuts de la campagne électorale. Quand Sassou a remarqué que Guy Brice Parfait Kolela était le seul candidat du Sud, pratiquement, qui s'est présenté face à lui. Il a appelé Kolela. Il lui a dit, tu te retires. Michel Giré, vous êtes en deuil. Par contre, Sassou, il est en train de tripatouiller les résultats et là, il a 98% là. Voilà. Et c'est vous qui disiez que Parfait Kolela était un faux malade. Voilà, vous étiez dans les manigances du PCT. Aujourd'hui, vous dites que vous êtes en deuil. Mais vous ne pouvez pas être en deuil si vous ne connaissez pas la personne est morte de quoi? Quel deuil? Vous allez être en deuil, vous allez rester là. Pendant ce temps, Sassou, dans son cynisme, il est en train de tripatouiller les résultats. Restez en deuil, vous. Mais nous, on a décidé de nous battre contre Sassou. On a décidé d'accomplir la volonté du président Parfait Kolela, qui a dit, pour me faire plaisir, il va falloir vous lever, vous battre pour votre liberté. Eh bien, moi, je trouve que c'est le meilleur deuil qu'on donnera à Parfait Kolela. Nous n'en sommes pas là. Il va falloir maintenant qu'on dise la vérité sur la mort de Parfait Kolela. Nous sommes là pour la vérité. Voilà. S'il n'y a pas de vérité, il n'y aura pas de deuil. Voilà. Chers compatriotes, avant le début de la campagne électorale, Denis Sassou Nguesso, le génocidaire, le criminel, c'est lui-là même qui a tué Massamba Deba, c'est lui-là même qui a tué Kinganga, c'est lui-là même qui a tué le cardinal Emi Biayenda. Voilà. Il a tué le cardinal Emi Biayenda un 22 mars. Et Parfait Kolela est mort un 21 ou un 22 mars. Mais nous allons vous dire la vérité sur Sassou. À la veille de l'ouverture de la campagne électorale, le génocidaire, le criminel, Denis Sassou Nguesso va menacer Parfait Kolela de mort en lui disant tu retires ta candidature ou tu retires ta candidature. Parfait Kolela va lui répondre que je ne peux pas retirer ma candidature, je suis là, je dois délivrer mon peuple. Et Sassou va lui dire que tu vas délivrer ton peuple dans un cercueil. C'est ça la vérité. Et en plus de ça, Sassou nous a encore menti. C'est-à-dire que tous ces similaires qu'il vous a montré là, c'est du n'importe quoi. Parce que Parfait Kolela est mort bien avant. Nous étions au courant de la mort de Parfait Kolela le samedi. Mais on ne pouvait pas le publier sur les réseaux sociaux. Parce que, on ne pouvait pas le publier. Parce que, on a entendu sa volonté, c'était qu'on aille au scrutin. Et on ne pouvait pas le publier parce qu'on se disait, si on le publie, les gens n'iront pas voter. Les gens diront, de toute façon, il est mort, on n'ira pas voter. Nous, on a voulu que les gens aillent voter, malgré tout. Donc, Parfait Kolela est mort. Nous, on a eu moi, je l'ai dit à beaucoup de gens, Parfait Kolela est mort, je pense, entre vendredi et samedi. Parfait Kolela arrive à Sécurex, c'est le vendredi, le 19, je pense. Donc, il est mort le samedi à 22h. Il arrive à Sécurex, et la question que je me pose, les sbires d'Nguesso sont venus prendre son corps à Sécurex.
Ils ont dit qu'ils l'ont amené au CHU parce que c'est au CHU où on traite le Covid. Mais le corps de Parfait Kolela n'est jamais arrivé au CHU. Où est-ce que Sassou Nguesso a emmené le corps de Parfait Kolela? Entre Sécurex et le CHU. Ça, c'est la question qu'on doit tous se poser. Et la deuxième question qu'on doit se poser. Vous savez, l'avion médicalisé qui venait de Paris, quand les pilotes sont arrivés, on leur a présenté un cadavre. Les pilotes ont dit, mais nous, on est venu pour prendre un malade, on n'est pas venu pour prendre un cadavre. C'est pour cela le pilote, en méditant, et ça se souvient, gaillardement nous dire que non, les pilotes sont fatigués. Voilà, les pilotes, on avait médicalisé, alors qu'il y a une personne qui est en train de mourir, et vous dites que les pilotes sont fatigués. Mais les pilotes français, même quand vous voyez les ambulances en France là, quand ils arrivent, quand une personne, il y a une urgence, ils vous prennent, ils vous ramènent des sitôt. Mais comment Sassou peut mentir? Comment Sassou peut mentir? Les pilotes ne voulaient pas décoller avec un cadavre. Ils ont dit à Sassou, nous ne pouvons pas décoller avec un cadavre, nous sommes venus prendre une personne malade en urgence. Je ne sais pas ce que Sassou avait fait avec ces pilotes-là, il les a peut-être corrompus et ils ont accepté de ramener le corps ici à Paris. Mais Sassou prend des gens pour des idiots, et bien le corps arrive ici. Le corps arrive ici, je pense qu'il y a des gens qui ont vu le corps arriver, il n'y avait même pas des gens, on n'était même pas protégés, ils n'avaient même pas des tailles vertes ou des trucs de cosmonautes là, alors, parce qu'il y avait une personne atteinte du Covid, non. Et paradoxalement, nous avons lu le journal Le Point qui nous dit que il y a une enquête criminelle qui est ouverte au tribunal de Bobigny. Mais les Blancs ne sont pas bêtes. Ici en France, avant de faire une enquête criminelle, ça veut dire qu'ils ont déjà examiné le corps. Et ils ont examiné le corps, et bien évidemment, M. Parfait Kolela a été empoisonné. Mais ça se nous prend pour des cons, parce que nous tous, nous avons souffert de Covid-19. Quand vous êtes atteint de Covid-19, vous ne pouvez même pas faire un discours sans pour autant tousser, bon Dieu. On a vu tout le discours de Parfait Kolela, il n'a pas toussé. Il n'a pas toussé. Il n'a pas toussé. Chers compatriotes, aujourd'hui, j'ouvre Télé Congo, qu'est-ce que je vois? Henri Bouka qui parle. Ils n'en parlent même pas de la mort de Parfait Kolela. Ils le balaient. Henri Bouka qui parle pour dire que non, Sassou vient de faire un score de 98% à Djambala par exemple, et Parfait Kolela à 0,23% à Djambala. Mais je me suis posé la question si les gens-là étaient normaux, si c'était des êtres humains comme vous et nous, si c'était les Nguesso étaient des êtres humains comme vous et nous. Alors, la question que je me pose, que tous les Congolais devraient se poser, Parfait Kolela est mort quand? Le 22 ou le 21? Ou même le 20? Mais Parfait Kolela est mort avant les débuts du premier tour des élections. S'il est mort avant le début du premier tour des élections, l'article 70 de la Constitution doit s'imposer. C'est au Conseil constitutionnel de prendre la décision de dire il y a un candidat qui est mort. Donc Sassou a menti dans ses mensonges. Et il a menti sur le jour de la mort de Parfait Kolela. Et maintenant, les pilotes doivent dire la vérité. Les pilotes, quand il y aura le jugement au tribunal de Bobigny, là, pour l'enquête criminelle, les pilotes doivent venir dire la vérité si effectivement ils ont ramené un cadavre qui était déjà mort, et Sassou doit dire la vérité si Parfait Kolela est mort avant ou après les élections. Il est mort avant les premiers tours. Il est mort avant le premier tour. Donc l'article 70 de la Constitution doit s'imposer, qui décide de l'annulation des élections. Sassou est en train de prendre le Congolais comme les plus idiots, c'est-à-dire le plus idiot peuple de la terre. Sassou s'amuse avec les Congolais. Mais Sassou, tu t'amuses avec ceux que tu as pris en esclave. Mais tu ne vas pas t'amuser avec nous longtemps. Et la volonté de Parfait Kolela, ce n'est pas faire son deuil. La volonté de Parfait Kolela, c'est que nous devons nous lever. Et nous bénéficions
d'une impulsion. L'impulsion, ce sont les élections. Sassou va voler les élections pour nous mettre un score soviétique qu'il a gagné avec 98%. Et il y a des gens qui sont là, non, mais il faut faire le deuil, il ne faut pas parler. Et ce sont les mêmes personnes qui traitaient Parfait Kolela de faux malade. Que non, c'est un faux malade, ils sont entendus avec Sassou, il n'est pas malade. Et aujourd'hui, eh bien, le faux malade. Et vous parlez de deuil. Mais nous n'allons pas faire le deuil. Faites votre deuil si vous voulez. Mais nous, notre objectif, nous allons nous attaquer à Sassou. Il va falloir qu'on finisse avec Sassou. Parce que Sassou n'a pas une conception humaine de la politique. Quand j'ai vu aujourd'hui, il y a des gens, il a rassemblé des hommes d'église. Mais il est malade, Sassou. Il rassemble les hommes d'église pour dire qu'ils vont prier pour la paix au Congo. Mais comment on peut prier pour une paix alors que tu es là pour bombarder des régions, tu es là pour empoisonner des gens qui font de la politique. Mais la politique, c'est le débat, Sassou Nguesso. La politique, c'est le débat. Tu as fui les débats pour incompétence avérée, un bilan calamiteux. Tu es candidat, mais quand tu es candidat, tu es au même titre que tous les candidats. La première des choses, au lieu d'empoisonner les candidats qui peuvent potentiellement gagner, au lieu de les empoisonner ou de les tuer, mais viens débattre avec eux. La politique, c'est pas tuer, c'est pas emprisonner. Sassou Nguesso, ce qui est Sassou aujourd'hui, si nous n'enlevons pas Sassou au pouvoir, et toute sa racaille là, qui ont fait de la politique un moyen de survie, si nous n'enlevons pas ces gens-là, s'ils ne quittent pas les sommets de notre État, dites-vous que le Congo est perdu. Aujourd'hui, le Congo est une véritable mafia. Dans la mafia, ça marche comment? Vous voyez qu'on tue des gens, même dans les gens qui vendent de la drogue, là, qu'on tue, ils veulent, entre eux, ils s'entretuent. Et bien au Congo, la politique, c'est comme ça. Sassou a fait de la politique une mafia. C'est devenu comme une affaire de drogue. Tu veux prendre sa place, il te bute. Mais Sassou, mais Parfait Kolela n'est que, et peut-être la énième personne qui se soit tuée. Mais Sassou a un palmarès criminel très chargé. Il n'a jamais été jugé, il n'a jamais été inquiété, la justice ne le connaît même pas, il n'a jamais eu de casier judiciaire, Sassou n'a jamais fait même la prison dans sa vie. Sassou n'a jamais fait la prison, il a manipulé tous les hommes politiques congolais, que tu sois docteur, il passe ce temps à vous manipuler, il peut décider sur votre vie ou votre mort. Ça veut dire que si Sassou dit que tu mourras tant, tu vas mourir tant, parce que c'est lui le diable au Congo, c'est lui qui décide. Il faut que ça s'arrête. Il faut que tous ces Nguesso-là, les Nguesso-là. Ouais, mais il est mort. Ça veut dire nous, on a reçu Ludovic Milandou. Nous, on a reçu le message que Parfait Kolela est mort le samedi. Donc, avant les élections présidentielles, le premier tour. C'est là la vraie question. Tous les hommes politiques congolais doivent dire, et ils doivent savoir, la famille de Kolela doit dire. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est déplorable, c'est de voir que des gens comme les Landry Kolela, les Théodorine ont vendu leurs frères pour de l'argent. Et ce sont ces gens-là qui vont l'enterrer. Ils ont vendu leurs frères pour de l'argent. Beaucoup de gens tuent au Congo à cause de l'argent, avec l'argent volé de Sassou. Sassou vous donne de l'argent, va tuer un tel, les gens aussi exécutent. C'est surtout aussi des balaris, il faut le dire. Mais l'argent c'est quoi? L'argent c'est quoi? L'argent c'est quoi? L'argent facile, bien sûr. La propre famille de Kolela, peut-être le poison vient de sa propre famille biologique, qui l'ont empoisonné sur ordre d'eux. Aujourd'hui, Landry est parti faire la campagne de Sassou. Théodorine Kolela faisait la campagne de Sassou pour de l'argent. Ils ont délaissé leur frère. Et leur frère s'est battu sur la côté du peuple. Et quand je vois des gens dire que Parfait Kolela, il est des mèches avec Sassou, mais Parfait Kolela, il a laissé le privilège, il a laissé les privilèges ministériels, il a laissé les voitures noires, il a laissé les gardes du corps, il a tout laissé, il a dit à Sassou, j'en ai pas besoin, tu dois partir, je n'accepte pas le changement de la Constitution, je démissionne du gouvernement. Mais il faut avoir le courage de le faire. Parfait Kolela, à la veille des élections, Sassou la paix. Nous tous, on avait écrit que Parfait Kolela va retirer sa candidature. Même moi, je l'ai écrit au début. Mais j'ai été appelé, ils m'ont dit, Diaf, Sassou vient de nous appeler pour qu'on retire la candidature. Sassou vient même de nous menacer de mort.
Mais nous devons libérer ce pays-là. Tu dois nous croire. Moi, je dis non, je ne vous crois pas. Il me dit, ah non, vous ne me croyez pas. Nous qui avons démissionné du gouvernement, nous avons laissé tous ces privilèges-là. Parce qu'on n'a pas voulu qu'ils changent la Constitution. Et aujourd'hui, nous avons des menaces de mort. Parce qu'il ne veut pas que nous soyons le seul candidat du Sud. C'est comme si Sassou n'a même pas envie que quelqu'un du Sud prenne le pouvoir. Eh bien, il y a des gens qui sont étonnés. Les gens qui sont étonnés, non. Mais Sassou a tué Massamba Deba. Sassou a tué le cardinal. Kongwabe est mort. Mais il y avait des gens qui se sont... La communauté internationale avait demandé à ce qu'un prêtre puisse prendre le pouvoir. C'était le cardinal Bibi Enda, mais Sassou a fait quoi? Il fallait le tuer, le cardinal. Il est mort un 22 mars. Hein? Donc, tous les gens qui pourront prendre le pouvoir, il faut le tuer pour que Sassou reste éternellement au pouvoir. Et les gens sont là pour acclamer que la politique au Congo, c'est on tue, on vole, on viole, on... Il faut arrêter avec ça. Logiquement, aujourd'hui, si on avait une bonne opposition, Tati Mabiala lui-même aujourd'hui, il est entre la vie et la mort. Hein? S'il est encore, si vous connaissez Tati Mabiala, dites-lui de venir parler là. Dites-lui de venir parler. Tati Mabiala est très malade, il est même mourant. Hein? Dites-lui de venir parler, il est l'opposant de Sassou. Dites-lui de venir parler. Non, chers compatriotes, c'est pas ça la politique. La politique, c'est pas tuer. La politique, c'est pas tuer. Notre pays est devenu l'enfer sur terre, dirigé par un diable. Moi, je vois des gens prier, des gens dire, nous sommes là pour je sais pas, on appelle ça l'eau là ou quoi là. Eh, vous semble pas, mais vous avez déjà la carte à l'Ifelo, Isaac, Congo, Brazzaville. Mais c'est lui qui vous dirige. Son rôle, c'est quoi? C'est tuer, piller, voler, empoisonner. Et vous appelez ça, moi j'appelle ça le diable. Mais nous, on a fouillé au Congo, on a fouillé l'enfer. On a fouillé l'enfer du Congo que le diable soit en train de construire. Qu'est-ce que ça soit fait du bon au Congo? Le diable vous prive de l'eau, il vous prive de l'électricité, il vous prive de votre pétrole, de toutes vos richesses. Et vous êtes là à l'acclamer. Mais arrêtez. Arrêtez. Il faut arrêter avec ça. Voilà. On nous a menti sur la date de la mort de Parfait Kolela. Parce que Sassou, il veut passer au premier tour. Il vous ment sur la date. Et vous voulez dire, non, faisons le tour. La première des choses à faire, Parfait Kolela est une victime politique. Voilà. Parfait Kolela est une victime politique. Si vous avez l'habitude de faire vos deuils, faites vos deuils. Mais nous devons demander à Sassou qui nous donne la date exacte de la mort de Parfait Kolela. Là, les médecins légistes vont nous donner la date. Ici en France. Dès lors qu'on aura la date, peut-être qu'il est mort le 20. Ça veut dire que le 21, c'était les élections. Mais ça veut dire que les élections là devaient être annulées parce que Parfait Kolela est mort le 20. Pourquoi Sassou monte sur la date de Parfait Kolela? Tout ça pour s'éterniser au pouvoir et monter aux gens qu'il a gagné avec 98%. Qui peut aller voter Sassou au Congo avec 98%? Mais c'est qu'on a vu le simila que Bouka vient de faire là, c'est très grave. Son oncle Bouka vient de faire, c'est très grave. Mais ces gens-là se moquent de nous. Si nous n'arrivons pas à dégager les Nguesso, je vous dis que si nous n'arrivons pas à dégager les Nguesso, restez des esclaves de ces gens-là, restez là-bas, vivez comme au Moyen-Âge, il va vous tuer, il va vous violer, il va vous affamer, vous allez vous démerder avec lui. Mais si vous êtes vraiment pour que ces types-là partent, nous devons nous unir. Nous devons nous dire que ces types-là ne peuvent pas avoir le destin du Congo. Nous devons avoir des vrais dirigeants qui ne se gênent pas pour débattre projet contre projet. Sassou, pourquoi il ne fait pas projet contre projet avec les candidats au lieu de les tuer? Pourquoi Sassou ne fait pas projet contre projet avec les autres candidats? Pourquoi il les tue? C'est ça la politique? Mais si c'est ça la politique au Congo, tuer, voler, piller, démerdez-vous avec Sassou. Vous me parlez de deuil, mais Parfait Kolela est une victime politique. Donc quand on parle d'une victime politique, la première chose qu'on doit faire, on doit s'attaquer à Sassou. Le véritable deuil de Parfait Kolela, ou de tout ce que Sassou a tué, c'est le jour où nous allons arriver à les déboulonner de là. Nous allons les dégager. Lui et toute sa racaille, des criminels. Nous devons le faire. Et à partir de là, nous ferons le deuil de tous les victimes de cette merde de Sassou. Arrêtez-moi vos histoires. Parfait Kolela est une victime politique. Le véritable deuil, nous devons déboulonner Sassou, et le plus vite possible. Sassou, s'il passe avec 98%, comme c'est le cas aujourd'hui avec les tendances, eh bien, ça sera une humiliation pour nous. Une humiliation pour nous, les Congolais, une humiliation pour notre pays, et une humiliation pour le peuple congolais. Je ne comprends pas pourquoi ce peuple n'est pas digne de prendre ses propres responsabilités. Mais vous n'êtes pas un peuple digne. On s'est fait marcher par un vanifié comme Sassou, un voyou, un voleur. Un voleur, un médiocre, un idiot. On s'est fait marcher, lui et toute sa famille.
qui dit donc qu'il ne savent pas parler, et sa fille qui vote 2 fois à Wenze et à Talanga, et personne ne dit rien. Voilà, c'est la fille du président, elle a voté 2 fois, personne ne dit rien. Hein? Les militaires qui votent le 17 et qui revotent encore en tant que civils, personne ne dit rien. Voilà, c'est la politique. Mais le peuple congolais, quel peuple? Mais vous êtes bêtes. Et vous êtes là à soutenir Sassou Fanane. Ceux qui soutiennent Sassou, je vous jure, quand nous allons le faire tomber, ne vous inquiétez pas, la volonté du président parfait sera accomplie. Et nous allons prendre le flambeau, nous allons accomplir ça. Sassou ne blaguera pas avec le Congolais. Voilà, ça ne va pas se terminer comme ça. On ne peut pas accepter éternellement que tous les leaders du Congo, tout le leadership soit tué. Vous avez vu Ayessa? Mais on n'a pas besoin de faire de la psychologie pour voir que les Ayessa, la façon dont ils parlaient, c'est qu'ils avaient déjà préparé leur coup. Vous avez vu Sassou? Moi, j'ai vu Sassou parler quand il a voté. J'ai fait un peu de psychologie. Quand j'ai vu Sassou, c'est qu'il était content de sa forfaiture. Il était même perdu parce qu'il a dit non, l'avion de Kolela va décoller à 18h, alors que l'avion a décollé à 15h28. Et il va nous dire que non, les pilotes, ils sont en train de se reposer. Ils sont en train de... Par contre, il y a un danger. Parfait Kolela est en danger de vie. Et il dit que les pilotes sont en train de se reposer. Non. Les pilotes, quand ils sont arrivés à Brazzaville, ils étaient en face d'un cadavre. Et le cadavre ne se trouvait pas au CHU. Le cadavre se trouvait quelque part. Qui ne vous dit pas qu'il était même à Oyo. Et Sassou en faisait ses pratiques. Qui ne vous le dit pas? Sassou, quand il tue quelqu'un, quand il a tué Onga, qu'est-ce qu'il a fait de Onga? Qu'est-ce qu'il a fait de Onga? Il a piétiné le corps. Il a dit, tu voulais ce pouvoir-là? Allez, vas-y, prends. Et c'est pas ça à la télé, moi je l'ai vu. Sassou, quand il commet, il tue. Quand tu fais tête avec lui, tu lui dis, je veux prendre le pouvoir. Il dit, tu prendras le pouvoir dans un cercueil. Et quand il t'abat, quand il te tue, il aimerait voir ton corps. Il en fait des pratiques où il te piétine. Il te dit, ça c'est le pouvoir là, viens prendre ça. Et les Congolais, ils sont là. Vous êtes tous comme des... Hein, on va faire le deuil, on va faire le... Faire le deuil, non. Parfait Kolela est un homme politique. Il ne s'appartenait plus. Il nous a donné une mission. Quand il était sur son lit d'hôpital, il a dit, battez-vous, levez-vous. Il n'a pas... Levez-vous pour vos enfants. Parce que Parfait Kolela était dans le milieu, il connaît ces milieux-là. Moi aussi, je connais ces milieux-là. Je connais ces gens-là, c'est des criminels. Regardez le président Nzon. Quand il se balade, Nzon se balade avec son faux sens. Il se balade avec son fauteuil, il se balade avec son micro, il se balade même avec ses assiettes et même sa fourchette. Moi, quand j'ai vu ça, je l'avais vu au palais de congrès. Je vois Nzo arriver. Quand on avait fait un meeting de l'opposition, avant le changement de la constitution, je vois Nzo arriver. Nzo arrive avec son fauteuil. Il dit, oh, mais lui, il ne s'assoit pas sur le truc du palais de congrès. Non, 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 Nzo, il ne s'assoit pas. Il vient avec son micro. Et je me pose la question, mais pourquoi il fait ça? Oh non, parce qu'il connaît ça. Parce qu'il connaît ça. Parfait Kolela. Il a démissionné du gouvernement de Sassou. Et ne s'entendait ni avec sa sœur Théodorine, ni avec son frère Landry. Pourquoi? Parce qu'il avait choisi le camp du peuple. Et ces mêmes gens étaient là en train de dire, ah non, Parfait est un traître. Voilà comment. Oh, c'est un faux malade. Ah, il est venu en France, il a fait semblant tant que son père va proclamer les résultats. Mes chers compatriotes, vous n'avez pas honte. Et maintenant qu'il est mort, non, ça ne sert à rien. Laissez ça se faire. Laissez ça avoir 98%. Nous, on fait le deuil de Parfait Kolela. Ah bon? Ah bon? Mais nous, on ne fait pas le deuil de Parfait Kolela. Parfait Kolela est une victime politique, est une victime de l'intolérance politique prônée par le génocide Denis Sassou Nguesso. Il vient de nous donner sa volonté. Sa volonté, ça sera pour nous de libérer le Congo du diable Denis Sassou Nguesso. Voilà, on doit chasser le diable. Alors, si vous voulez faire vos prières, allez-y dans les églises. Mais nous, nos prières à nous, ça sera de dégager ça. Nous allons le faire par tous les moyens. Ici, en Europe, nous travaillons. Nous ne voulons pas l'argent. Nous ne pillons pas la France. Nous travaillons pour la France. Nous avons nos salaires, nos miettes là, que ça soit appelé les miettes. Eh bien, les miettes de l'Europe que nous gagnons là, nous allons l'utiliser pour le faire tomber. Et au peuple congolais, il va falloir vous ressaisir. Vous devez choisir. Soit vous restez des esclaves des Sassou,
Moi, si je vous parle, hein, c'est parce que je connais le milieu. Les gens m'ont traité aussi de corrompu. Les gens me traitent que je suis aussi avec les gens du pouvoir, comme ils l'ont fait avec Parfait. Mais moi, je vous dis, je connais bien le milieu. Ces gens-là ne sont pas là pour faire la politique pour vous, le peuple congolais. Ces gens-là, c'est des gens qui n'ont pas étudié. C'est des gens qui n'ont rien dans la tête. Ils n'ont développé aucune intelligence. Ils n'ont aucune formation. Ils ne savent rien faire. Ils ont trouvé une place, hein, où l'argent du Congo leur tombe sur la tête du pétrole. Malgré cela, ils ne vous donnent pas les pensions de retraite, ils ne vous payent pas le salaire, ils ne vous donnent pas les entreprises, mais ces gens-là s'enrichissent. Ces gens-là sont capables d'acheter le même immeuble que Trump. C'est-à-dire que là où vit Trump, lui aussi, il vient acheter une maison. Alors que Trump, c'est un multimilliardaire. Toi, avec l'argent volé, tu te retrouves à l'étranger comme un multimilliardaire. Et pendant ce temps, le peuple est en train de souffrir. Et ce même peuple qu'on utilise pour donner 2500, on leur donne des casquettes. Et ils sont là, ah, Sassou. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Bouka, je dis Bouka. Si tu arrives à proclamer le résultat, et Sassou, tu lui donnes 98%, vous aurez la conscience. Vous aurez cette conscience dans votre tête. Vous devrez payer et vous devez rendre de compte. Je dis Bouka. Il vient de donner Sassou 98%. Pendant ce temps, les gens du Parfait Kolela qui a gagné parlent de deuil. Nous, on fait le deuil. Nous, on fait le... Mais pendant ce temps, vous faites le deuil, et bien Sassou, et bien lui, il a eu son plan. Il vous a tué la personne, il sait que pendant ce temps, vous allez faire son deuil, lui, il va programmer le résultat, d'ici 2 ou 3 jours, il va être gagné avec 98%, vous allez, non, on fait le deuil. Non. Pas de deuil pour Parfait Kolela tant qu'on ne dégage pas Sassou. Pas de deuil pour les gens congolais victimes de l'intolérance politique. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore fait leur deuil. Dites-moi, Massamba Deba, est-ce que quelqu'un a retrouvé son corps? Quelqu'un a déjà fait le deuil de Massamba Deba au Congo? Personne. Alors, tous les victimes de Sassou là, il y aura... Quand on va descendre Sassou, quand on va on va l'emprisonner. Hein, quand on va le récupérer mort ou vif, on va le prendre vif là, on va l'emprisonner. Eh bien, nous aurons 2 jours de deuil pour tous les victimes de l'intolérance politique. Il va falloir libérer les prisons politiques. Aujourd'hui, dites-moi, vous qui dites non, comme ça, je supporte Moukoko. Dites-moi où se trouve Moukoko. Est-ce que quelqu'un est en contact avec Moukoko? Vous qui êtes dans la diaspora, vous qui voulez des deuils, est-ce que quelqu'un est en contact avec Moukoko même à la maison d'arrêt? Mais Moukoko est porté disparu. Personne n'en parle. Moukoko est porté disparu. Qui vous dit pas que Moukoko est mort depuis longtemps? Quand Sassou va programmer ce avec 98%, 1 semaine, 2 semaines après, il vous dira que Moukoko est mort. C'est ça. Vous allez accepter qu'on vous tue vos leaders? Vous allez accepter que les gens meurent parce qu'ils aiment le Congo? Et celui qui n'aime pas le Congo est toujours au pouvoir? Mais c'est quel peuple? Ça, c'est quel peuple? Bon, ceux qui voudront faire le deuil, faites votre deuil. Mais nous, notre objectif, nous allons nous occuper des Sassou. Peuple congolais, il va falloir que vous vous levez. Il va falloir que vous vous soulevez. Si vous ne le faites pas, eh bien, vous allez être dirigé par ces médiocres-là qui ont fait de la politique un moyen de survie. Ils n'ont développé aucune intelligence. Demain, quand on va démettre les Nguesso, tous les gens là que vous êtes en train de respecter, oh, un tel est le ministre, un tel est... Eh bien, ces gens-là, ils ne sauront plus quoi faire. Parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils peuvent soutenir Sassou et Sassou leur donnera à manger facilement. Aujourd'hui, Bouya, c'est un aviateur. Mais le jour où on va faire tomber Sassou, moi je serai capable de récupérer une vieille... les avions qui traînent encore là-bas, les avions des Caire, je dirais, bon, Bouya, tu es un aviateur, bon, conduis-moi ces vols. Il va monter là-haut, même pas 2 minutes, vous allez voir que l'avion tombe avec le Bouya est mort. C'est des gens qui n'ont aucune intelligence, qui n'ont rien développé, c'est des idiots. D'autres ont été avec nous ici en Europe. Ils ont passé leur vie dans le bois de nuit avec l'argent envoyé par leur père. Et aujourd'hui, ils se retrouvent des directeurs généraux au Congo là-bas. Hein? Vous n'allez pas me dire que ces gens-là sont plus intelligents que vous et nous? Que c'est le meilleur du Congo? Mais ces gens-là qui ont fait de la politique un moyen de survie. Mais ces gens-là peuvent tuer parce que c'est leur moyen de survie. C'est une mafia au Congo. Mais comprenez ça. Mais si vous voulez qu'on ait encore des victimes de l'intolérance politique, mais continuez avec Sassou. Il va nous tuer parce qu'on veut prendre sa place, parce qu'on veut prendre la place de son fils. Là, Sassou est en train de faire un nettoyage pour baliser la route de son fils. Dès qu'il va vous prendre le pouvoir, là, il va être gagnant avec 98% dans une élection où il a eu 2%. Mais par contre, puisque vous avez dit qu'il a eu 2%, sur les réseaux sociaux, nous, on écrit que ça soit eu 2%. C'est ça, c'est le vrai résultat. Mais lui, il s'est énervé. Par cynisme, il a dit, ah, les diables,
les gens du Facebook, là, ils m'ont mis 2%. Mettez-moi 98%. Pourquoi tu me mets 98% pour que je leur montre que c'est moi qui est le roi ici? Ça se nous défie. Mais vous, le peuple, vous faites quoi? Oh non, nous, on va faire le deuil. Ah, nous, Sassou. Mais non, il faut démettre Sassou. Il faut commencer le soulèvement populaire. Si vous connaissez des gens, dites-leur, allez-y à la conquête de votre pouvoir. Si Sassou vole encore cette fois-ci, nous l'avons. Parce que cette fois-ci, il a volé les élections, il a tué le gagnant. Chers compatriotes, il vole les élections. Il va vous voler, il a d'abord tué les gagnants et il a volé les élections. Voilà Sassou ce qu'il a eu à faire. Hein? Il a volé les élections, il a tué le gagnant. Et vous, il a eu 2% pour se venger du peuple, il va mettre 98%. Donc le 2%, c'est tous les autres candidats qui vont se les partager. Quel cynisme, quel cynisme. Aujourd'hui, Parfait Kolela, une grande personnalité, est mort pendant les élections. L'article 70 n'est pas respecté, de sa propre constitution. Il ne la respecte pas. Il a monté sur la date de Parfait Kolela. Et il ne fait même pas de deuil pour Parfait Kolela. Lui-même au Congo, c'est pas vrai que c'est une autorité. Logiquement, s'il meurt, c'est un deuil national. Mais ceux qui tuent, hein, ceux qui ne connaissent pas comment ça se passe dans les pratiques, quand tu tues quelqu'un, tu ne peux pas faire son deuil. Quand tu tues quelqu'un, donc ceux qui disent qu'il y aura un deuil national pour Parfait Kolela, vous mettez le doigt dans l'œil. Vous ne connaissez pas le cynisme des Sassou et vous ne connaissez pas ses pratiques. Hein? Vous ne connaissez pas ses pratiques. Spirituellement, vous êtes... j'appelle ça, vous êtes des débutants. Sassou vous a dominé spirituellement. Il a Silla, pour lui, c'est sa spiritualité, que c'est le Dieu du Congo, et vous ne pouvez rien faire. Vous n'avez pas, vous ne pouvez pas vous revendiquer votre victoire. Aujourd'hui, l'équipe de campagne de Parfait Kolela a disparu au Congo là-bas. Personne ne parle. Personne ne parle. Ils ont compilé les résultats. Ils n'ont même pas compilé. Le leader est parti, bon, Villers, tout est fini. Sassou va tricher, bah, tout est fini, personne ne va se plaindre sur la tricherie de Sassou. Peut-être nous avons, mais nous savons déjà. Le Parfait Kolela est mort le samedi. On nous a dit que dans la semaine, les gens du PCT vont vouloir se révolter, comme Parfait n'est plus, et ils vont arrêter Mathias Nzo. Ils vont arrêter Mathias Nzo parce qu'il a voulu protester. Les gens du PCT vont protester, là, vous allez voir. Ça ne sera pas les gens de Mathias Nzo. Ils vont dire que c'est les gens de Mathias Nzo qui les a envoyés dans la rue. Eh bien, Nzo va être arrêté. Voilà. C'est ça la politique au Congo. C'est ça la politique chez vous. Vous allez prendre un vieux comme Nzo, un vieux qui peut beaucoup apporter au Congo, très intelligent. Le Congo a des problèmes économiques. Mais mettons les vrais économistes pour régler ces problèmes. Mais non. Sassou, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir faire sortir des jeunes du PCT et après, il va vous prendre Mathias Nzo, il va le foutre à la maison d'arrêt. Demain après demain, il va l'empoisonner. Allez, Mathias Nzo est mort. Allez, salut. On n'en parle plus, c'est terminé. Et le peuple, dans tout ça, non, mais ils vont faire que les deuils. Pendant ce temps, Sassou va voler. Le peuple a deuil. Chers compatriotes, on ne peut plus laisser. Ce n'est pas une affaire d'argent. L'argent du Congo, ce n'est pas l'argent de Sassou, c'est l'argent de notre pays. Hein? Si nous faisons tomber Sassou, chacun va se retrouver. Et avec dignité. Quand tu te réveilles le matin pour aller gagner ta vie, pour nourrir ta famille, c'est ça la dignité. Mais quand tu te réveilles le matin avec un t-shirt de Sassou, une casquette de Sassou, tu vas prier que ce type-là tue pour rester au pouvoir, ce n'est pas la dignité. C'est l'esclavagiste. Même ceux qui soutiennent Sassou, vous êtes ses esclaves. Parce que le pouvoir n'appartient pas à Sassou et à sa femme. Le pouvoir appartient au peuple congolais. Sassou est un candidat comme tout autre. Pourquoi il ne veut pas débattre? Mais rien que ça. Il faut les dégager. Il faut les dégager. Bon, je pense que je vous ai expliqué la vérité sur la mort de Parfait Kolela. Parfait Kolela a reçu des menaces bien avant les débuts de la campagne par Sassou, des menaces de mort. Voilà. Le corps de Parfait Kolela est arrivé à Paris. Il est arrivé déjà mort. Apparemment, ce n'est pas le Covid-19. Sassou trompe les gens sur le Covid. C'est pourquoi il trompe les gens sur le Covid. Parce que, avec le Covid, on t'enterre le lendemain. Il n'y a plus d'autopsie.
Allez, il t'a empoisonné, après il manque, c'est le Covid. Aujourd'hui, Parfait Kolela, il dit qu'il est mort de Covid, mais sa femme n'a pas le Covid. Yombi n'a pas le Covid. Les petits gavets qui traînaient tous les jours avec lui n'ont pas le Covid. Ceux qui étaient autour de lui n'ont pas le Covid. Le seul qui a eu le Covid, c'est Parfait Kolela. Dis donc, quel Covid qui n'était pas contagieux. Et une personne a le Covid, il fait des discours sans tousser. Alors que nous savons que quand tu as le Covid, la première des choses que tu fais, quand tu parles, tu tousses. Nous tous, on a eu le Covid. Donc, il faut arrêter. Sassou doit arrêter le mensonge. Mais Sassou, nous aurons ta peau. Nous aurons ta peau. Voilà. Nous n'allons pas te lâcher. Triche, triche, triche. Triche. Hein? Tu as 98%. Je ne sais pas comment tu l'as eu. Triche. Voilà. Et à ceux qui soutiennent Sassou, au Bouka, demain, vous allez rendre des comptes. Vous allez rendre des comptes. Et aux populations congolaises, tout ce que je peux vous dire, c'est que levez-vous. Allez à la conquête de votre pouvoir. Sassou, c'est un trouillard. Le jour où le Congolais va se lever, il sera le premier à fuir. Mais nous n'allons pas le laisser fuir. Il doit cracher et vomir l'argent du Congo. Chers compatriotes, nous sommes très énervés. Nous sommes en colère. Il n'y aura pas de réconciliation avec l'Enguesso. Et l'Enguesso, vous devez vous rendre compte, ce pays-là, personne ne vous l'a légué. Le Congo, là, c'est le Congo de nos ancêtres. C'est le Congo du peuple congolais. Vous ne pouvez pas appauvrir tout un peuple. Vous ne pouvez pas piller tout un peuple. Vous ne pouvez pas vendre les terres de tout un peuple. Vous ne pouvez pas gager sur plusieurs années les richesses de tout un peuple en récupérant du cash. Ce que vous avez fait, vous allez le payer. Sassou, tu payeras. Ce n'est pas que Parfait Kolela que tu viens de tuer. Et puis c'est bizarre, les gens trouvent que Parfait Kolela il est mort le jour des élections. Personne n'en parle. L'opposition, personne, même Tchatima Biala, bon, je sais qu'il est mal, il est très malade, mais Tchatima Biala, il lève son doigt pour dire que Parfait Kolela est mort. Même la famille de Parfait Kolela ne vient pas dire la vérité pour dire que Parfait Kolela est mort le samedi avant le début des élections. Il n'est pas mort. C'est le simulacre que ça soit eu à faire pour dire qu'il est mort le 22, pour que le 21, il est le jour des élections. Enfin, là, les bons gars, il ne veut pas dépenser encore de l'argent. La lumière doit être faite sur la date de la mort de Parfait Kolela. Si la lumière n'est pas faite, si vous voulez, ben là, il y aura une autopsie. Je ne sais pas si nous allons faire l'autopsie, mais nous allons connaître la date de sa mort. À partir de là, vous allez voir que Parfait Kolela est mort le 21, le 20 à 22h. C'était le samedi. Moi, j'ai reçu le message le samedi à 22h. J'ai reçu le message d'une de ses belles-sœurs qui m'a écrit. Je ne veux pas vous le publier parce que je n'ai pas envie de mettre. Elle m'a écrit, elle m'a dit que Parfait Kolela est mort. Je l'ai dit, j'ai appelé, on s'est eu au téléphone avec le pasteur. J'ai dit non, Parfait est parti. On s'est eu au téléphone avec 2 ou 3 amis, je pense qu'ils sont là en train de regarder. Je leur ai dit, Parfait est mort à 22h le samedi. Mais je ne pouvais pas, on ne pouvait pas le publier. Je vais même dire à ceux qui étaient au courant, ne dites rien parce que samedi, nous allons dire aux gens d'aller voter en masse. Même si un mort doit battre Sassou, il le battra dans les urnes. Et c'est ce qui a été fait. Parfait Kolela a gagné avec 35% au premier tour. Il y avait un deuxième tour, Parfait Kolela et Mathias Nzon. Voilà. Et Sassou s'est retrouvé 4e derrière son garde-corps au Nyangé. Et aujourd'hui, Bouka veut nous dire qu'il a eu 98%. Proclamez le résultat là et vous verrez. Mais faites la pagaille au Congo. Mais votre pagaille va s'arrêter au Congo. Nous dirons, Sassou, je te parle. Ceux qui auront cette vidéo là, envoyez ça, c'est Sassou. Sassou doit savoir que la politique, c'est pas tuer. S'il était un politicien, il devait débattre avec le candidat. Je pense qu'il devait être même massacré, même par son garde du corps. Parce que son garde du corps avait un discours responsable et cohérent. Et lui, son discours était mentalement léger. Son discours, c'était un discours d'un psychopathe. Hein? On ne peut pas être président où on a échoué pendant 40 ans et on vient parler de Safou alors qu'on a détourné l'argent du pétrole. Alors qu'on a détourné l'argent des minéraux. Au peuple, tu veux leur parler de Safou. Mais explique où est-ce que tu as mis leur argent du pétrole. Où est passé l'argent du pétrole? Où est passé l'argent des générations futures? Mais avec l'argent des générations futures, mais le Congo peut importer même 100 000 tonnes de Safou par jour. Mais arrête de Sassou. L'Enguesso là, si vous continuez avec eux, vous allez tous mourir. Hein. Et ces gens-là ne font pas la politique, hein, parce que ces gens-là ne sont pas intelligents du tout. Ils ne pourront jamais développer, même si vous leur donnez la responsabilité même des toilettes, hein, comme en France ici, les gens gardent des toilettes, quand tu rentres, tu payes 50 centimes, ils vont ruiner les toilettes.
Les Nguesso ne peuvent même pas gérer même une toute petite entreprise. C'est une mafia, une famille de voleurs, de mafieux. Et cette famille-là ne doit pas exister longtemps dans notre pays. Si le Congo là, ce sont les ancêtres qui nous ont légués, on doit en finir avec ça. Chers compatriotes, je suis en colère. Et voilà la vérité. L'opposition congolaise, au lieu d'être flegmatique, au lieu d'être là, à douter encore, parce que même, douter, non, vous étiez là, on va boycotter, on va faire... Maintenant, vous allez boycotter, ceux qui ont boycotté, voilà, ceux qui ont boycotté, vous êtes aussi des gagnants. Aujourd'hui, Bouka a dit que les Congolais ont voté massivement. Mais, même le blanc, on dit qu'il n'y a eu que 35% des participants aux élections. Bouka vient nous dire qu'il y a pratiquement 80% des participants aux élections, et ça soit eu 98%. Qu'est-ce que vous qui avez dit qu'il ne faut pas aller aux élections? Vous qui avez fustigé le président Parfait Kolela, qu'est-ce que vous dites là maintenant? Quel est votre plan? Quel est votre plan? Quel est votre plan, vous, quel est votre plan? C'est ça la politique pour vous? Chers compatriotes, c'est dit que plus bête qu'un Congolais, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Beaucoup de Congolais disent qu'ils sont des hommes politiques, mais en réalité, ils font la politique pour que ça soit leur rétrocède les miettes, mais ce n'est pas des politiciens. Parce que si c'était des politiciens, Sassou ne devait pas jouer avec nous comme il joue avec nous. Oh, la politique, c'est pas ce Congo. Mais vous êtes au Congo, non? Vous êtes au Congo. Aujourd'hui, le Parfait Kolela, on l'a tué, mais Parfait Kolela s'est battu. Il nous a donné un mot. Il nous a dit, levez-vous, battez-vous pour l'avenir de vos enfants. Mais vous devez comprendre cela. Vous devez comprendre cela. Oui, Parfait. Odilon Balakwa, Parfait Kolela est mort samedi à 22h. Ouais, Parfait est mort à 22h le samedi. Moi, j'ai reçu le message. Je peux même vous montrer le message que j'ai reçu le samedi à 22h. On m'envoie un message, Parfait vient de mourir. À 22h. Donc, ça veut dire que Sassou a récupéré le corps dans une clinique. Ils vous ont menti, ils ont menti même à la famille qu'ils ont amené le corps au CHU. Le corps n'est pas allé au CHU, le corps est parti à Oyo. Le corps du Parfait Kolela est parti à Oyo pour des pratiques. Ça soit encore marché peut-être sur son corps comme il a fait avec Anga. Ah, tu voulais ce pouvoir-là, viens prendre, viens prendre. Tu voulais ce... Mais le pouvoir-là n'est pas à toi. Le pouvoir appartient au peuple. Mais le pouvoir n'est pas à toi. Tu marches sur le corps de tes compatriotes en disant viens prendre. Tu as voulu prendre ce pouvoir, mais viens la prendre. Mais Parfait Kolela n'est pas venu faire un coup d'État. Il a voulu prendre le pouvoir avec le peuple. Mais tous les Congolais ont le droit de se représenter. Mais toi, Sassou, tu ne veux pas débattre avec les gens. Mais si tu étais un homme, tu étais un homme politique. Mais un homme politique, c'est un débatteur. Tu t'assois, tu débats, tu défends ton bilan chaotique devant tout le monde. Mais tu ne tues pas les gens, tu ne te sers pas de sa famille pour le tuer, le pauvre. Hein? Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et après, vous dites que oh non, ça c'est la politique. Mais la politique au Congo, c'est quoi? Tuer, piller, voler, empoisonner. C'est ça la politique. Après, je vois des gens qui prient encore pour aller au ciel. Mais vous êtes des gens en enfer. Mon cher compatriote, le combat continue. La volonté du président Kolela va être faite. Nous n'allons pas lâcher. Nous n'allons pas lâcher. Nous n'allons pas lâcher. Même si on nous donne même toutes les milliards du monde. Mais nous n'allons pas récupérer. L'argent, c'est rien. Voyez-vous la famille des Parfaits Kolela? Ils ont abandonné leurs frères. Ils ont laissé leurs frères avec le peuple. Pour de l'argent, pour de l'argent. Pour de l'argent. Ils ont tué leurs propres frères pour de l'argent. Ils ont empoisonné leurs frères pour l'argent volé des Sassou. Et Sassou, c'est un diable. Il se sert de la famille pour diviser même la famille. Il a divisé la famille Kolela. Et il a tué le pauvre Parfait Kolela. Parce que Parfait était du côté des peuples. Parfait était dans le vrai. Chers compatriotes, j'ai la rage, j'ai la colère. Il faut que ça soit arrête de prendre le Congolais pour des esclaves. Nous sommes en 2021. En 2021, vous voulez faire la politique, mais va débattre. Débat devant tes compatriotes. Sassou, tu n'es pas un dieu. Si tu étais candidat, mais il fallait débattre avec Kolela au lieu de les tuer. Si tu étais candidat, mais il fallait débattre avec Mathias Nson, même au niveau économique, puisque tu gères le pays. Mais tu peux avoir un débat économique avec Nson. Mais tu devais expliquer ton économie, tu es un président de la République. Tu peux expliquer comment tu as réussi à faire passer un pays aux potentialités économiques énormes, d'un pays riche, tu l'as transformé en pays très endetté, sous-développé. Économiquement, il fallait te mettre avec Nson et débattre.
Là, tu as privé le Congo d'un véritable débat du deuxième tour. Parfait Kolela et Mathias Nzon partaient au deuxième tour. Mais toi, tu as tué Parfait Kolela. Tu as menti le jour de sa date. Aujourd'hui, nous demandons l'autopsie. Nous allons connaître le jour de la date de la mort de Parfait Kolela. Parfait Kolela est mort le samedi, le 20 mars 2021 à 22 h. Sassou a récupéré le corps de Parfait Kolela dans une clinique. Il l'a ramené chez eux pour faire des pratiques. Et après, il a fait venir un avion médicalisé. Quand le pilote arrive, il dit au pilote, quand le pilote arrive, Sassou dit au pilote, le pilote pose la question à Sassou, mais nous sommes venus prendre une personne malade. Sassou leur présente un cadavre. Et Sassou va nous faire, le jour des élections, Sassou va nous dire que les pilotes étaient fatigués, ils doivent se reposer. Quel cynisme! Vous savez, le blanc, quand ils savent, avion médicalisé, quand ils arrivent pour une urgence, ils arrivent, tac, ils décollent. Parce qu'il y a une personne qui est en train de mourir. Donc le fait que Sassou ait dit, et j'ai vu ça, son aspect, quand il parlait, c'est comme si il était au courant de quelque chose. Il dit non, mais ils doivent se reposer, le pilote, avion médicalisé en urgence. Le pilote doit se reposer, vous savez, ils ont fait un long voyage. 8 heures de vol, c'est rien. Moi, j'ai été en Nouvelle-Calédonie. Les avions, pour aller en Nouvelle-Calédonie, c'est 30 heures de vol. Nous avons volé pendant 30 heures pour arriver à Nouméa. 30 heures de vol, c'était conduit par des pilotes. Aller au Congo, c'est 8 heures. Vous n'allez pas me dire quand le pilote arrive, ils sont fatigués. Quand le pilote arrive, mais non, et c'est ça ce que dit, non, ils sont fatigués. Ils vont démarrer vers 18 heures, ils sont fatigués. Nous avons apprêté un avion gouvernemental, ils sont fatigués. Les pilotes, ils peuvent voler pendant 30 heures sans arrêt. Pour aller au Japon, il y a un direct Paris-Tokyo ou Paris-Osaka. J'étais parti au Japon. Le vol, c'est 14 heures, sans arrêt. Et aujourd'hui, on me dit que pour aller au Congo 8 heures, quand on arrive, les pilotes doivent se reposer. Alors qu'il y a une urgence. Non, Parfait Kolela était mort le samedi. Sassou dit la vérité au peuple. Dit la vérité au peuple. Et l'opposition, vous devrez vous atteler sur la date de la mort de Parfait Kolela. Il est mort le 20 mars à 22 h. Ça veut dire que les élections s'est déroulées le 30 mars, le 21 mars. Et le 21 mars, on avait un mort. Eh bien, si Sassou respecte sa propre constitution qu'il a eu au prix du sang des Congolais, l'article 70 dit que quand une personne décède avant les élections sont reportées. Voilà. Parfait Kolela est mort le 20 mars. Les élections doivent être reportées. Sassou, je te prends à défi. Arrête de mentir. Nous savons quand Parfait Kolela est mort. Nous sommes au courant de tout. Et nous sommes au courant que tu n'as pas amené le corps de Parfait Kolela au CHU. Personne n'a vu son corps au CHU. Tu as ramené son corps chez toi pour faire des pratiques, pour le piétiner comme tu as l'habitude de faire. Voilà. Et je te parle, je n'ai pas peur de toi, Sassou. Même spirituellement, tu ne me fais pas peur. Même spirituellement, tu ne me fais pas peur. Voilà. Nous, notre objectif aujourd'hui, c'est de faire tomber Sassou. Si on ne fait pas tomber Sassou, je ne sais pas. Mais nous, on va vivre que pour les faire tomber. Voilà. S'il a l'habitude de tuer les gens, il n'a qu'à venir aussi tuer. C'est pas possible. On ne peut pas laisser le pays dans le maître d'un sanguinaire, d'un criminel, d'un génocidaire, quelqu'un qui est capable de bombarder des régions, quelqu'un qui utilise nos enfants pour qu'ils aillent s'entretuer entre eux. Une personne qui prend nos enfants pour des faire-valoir, des chiffons, qui prend la Constitution pour des chiffons. L'article 70, il doit le respecter. La mort d'un compatriote politique de la carrure de Parfait Kolela, on molle pour la date de sa mort. Tout ça pour s'éterniser au pouvoir. Tout ça pour s'éterniser au pouvoir. Ce pouvoir-là, tu as fait quoi au Congo, Sassou? Denis Sassou Nguesso. Vas-y, proclame les résultats. Je sais que tu vas te mettre à 98% parce que tu te moques de nous. Nous savons que ton vrai score, c'est 2%. Mais toi, tu vas mettre 98%. Proclame les résultats. Nous attendons que tu programmes les résultats. Nous attendons que tu programmes les résultats. Et je dis au peuple congolais, levez-vous. Voilà, c'est ce que Parfait Kolela, l'héritage de Parfait Kolela. Levez-vous pour l'avenir de vos enfants. Levez-vous pour l'avenir de vos enfants. Même vos retraités n'ont pas d'avenir.
En tant que retraité, vous n'avez pas d'avenir, vous n'avez pas de pension. Et ça fait 3 ou 4 ans que ça dure. Alors que le Congo a fait rentrer beaucoup d'argent. Nous avons tourné avec des croissances à 2 chiffres. Et là, nous sommes dans des croissances négatives. Et le gouvernement ne communique pas. À la veille des élections, on vous coupe Internet. Vous êtes privé de tout. Ceux qui font des affaires, qui gagnent de l'argent sur l'Internet, ils ne peuvent plus en gagner. Pourquoi? Parce que le monsieur veut rester au pouvoir. Il mord sur la date de la mort de Parfait Kolela. Parce qu'il veut rester au pouvoir. Le pouvoir là, eh bien, on l'a conçu pour lui. Le Congo, on l'a conçu pour lui. Les gens qui se sont battus contre la colonisation, contre la traite négrière, ils se sont battus pour que la famille de Sassou s'installe là, qu'il bouffe l'argent du peuple facilement, qu'il pille le pays, qu'il appauvrisse le pays. Ça ne va pas durer longtemps. Voilà. Chers compatriotes, ceux qui veulent faire la politique, bah, ayez des couilles. Et ayez aussi la tête, l'intelligence. Ne vous faites pas avoir comme par Sassou. Sassou s'amuse avec tout le monde, même avec ceux qui font la politique. Tout ça parce qu'ils sont à la recherche de l'argent facile. Faire la politique pour le pays, ce n'est pas être à la recherche de l'argent facile. Faire la politique, c'est se battre. Nous dégageons Sassou et nous construisons les bases d'une vraie république avec le meilleur d'entre nous. Moi, si je suis plus idiot que quelqu'un et quelqu'un a des compétences pour développer le pays, je le laisserai devant et je le suivrai derrière. Je dirais, allons-y, on le pousse pour qu'il développe ce pays. Mais on ne peut pas prendre un idiot comme Sassou qui vient nous parler de Safou. Et pendant ce temps, il a détourné 14 000 milliards. Mais avec les 14 000 milliards, il devait avoir combien d'usines pour exporter les Safou? Hein? Il parle de Kwanga, mais il y a dans la Likola les maniocs qui sont en train de pourrir. Mais où est-ce qu'il a mis les bateaux ATC là, qui ramenaient les maniocs à Brazzaville pour que les paysans puissent vendre leurs maniocs? C'est lui qui a détruit ces bateaux-là, non? Hein? Maintenant, les gens ont des pirogues. Beaucoup de gens meurent sur les littoraux de la Likola là-bas. Tous les jours, il y a des morts. Pourquoi? Parce que ces gens sont dans des pirogues. Et ces gens-là meurent tous les jours. J'ai vu des pirogues. Des gens mourir tous les jours dans des pirogues. Et l'État ne fait rien. Tout ce que l'État sait faire, c'est voler. Et l'État, c'est Sassou et sa famille. Hein? Ils sont considérés comme des demi-dieux. On leur fait même des chansons. Oh, on bende, demi-dieu. Un gars qui n'a rien dans la tête. Un gars qui n'a aucune intelligence. Eh bien, il est là, demi-dieu, Et tout le monde, demi-dieu, parce qu'on lui a donné un t-shirt. Il faut arrêter avec cette mentalité rétrograde, cette mentalité des Congolais là. Vous êtes un peuple sans dignité. La dignité, ça se gagne. Ça se gagne. On se bat pour avoir sa dignité. Ça se gagne. Et ça se gagne dans le travail et non pas dans la facilité. Hein? Vivre comme des mendiants, un peuple mendiant. Voilà, le jour des élections, Sassou va piller le trésor public. Il va prendre l'argent de la SNPC. Il va tous vous acheter des t-shirts et des casquettes. Et vous dites Sassou Fanane Bonga. Mais arrêtez ça. Et pendant ce temps, vous ne mangez rien. Vous ne mangez même pas les cacahuètes. Et ils vous incitent encore. Oh, mais vous êtes pauvres. Vous les Safou. Mais c'est pas possible. Oh, le Congo, on a le Safou. Pourquoi vous êtes pauvres? Mais rien que ça montre que ça soit un problème psychologique. Voilà. Et ils souffrent de la maladie de la démence. La maladie du démon. Ces mecs-là, ils tuent de sang-froid. Sassou, ça fait 40 ans, 45 ans qu'ils tuent. Et quand il tue Parfait Kolela, c'est rien pour lui. Parfait Kolela, c'est peut-être le 1,00002 Congolais sur sa conscience. Sur sa conscience de criminel. Tuer pour Sassou, c'est rien du tout. Et il y aura d'autres personnes qui vont tomber politiquement. Alors, peuple congolais, réveillez-vous. Réveillez-vous, arrêtez de vous disputer. Aujourd'hui, vous avez tous traité Parfait Kolela des traîtres, même jusqu'en son dernier jour. Et aujourd'hui, c'est le même qui disent « Ah non, mais Diaf ne parle pas, laisse Sassou tricher aux élections, nous faisons le deuil de Parfait Kolela. » Oh, mais Parfait Kolela vous a pas demandé de faire son deuil. Parfait Kolela vous a dit de vous lever. Oh, quel peuple, mais c'est pas possible. Hein? Vous êtes là, vous faites enculer par un idiot, et bien vous êtes là, vous donnez, ah ben tiens, chaque année, chaque 5 ans, il vient vous enculer, vous le même, et vous êtes là. Chaque année, vous plaignez, ah, on n'a pas de pension de retraite, il n'y a pas de bourse, ah, il n'y a pas d'usine, ah, les jeunes n'ont pas de travail, il vient vous parler encore, la jeunesse, alors que vous avez promis 200 000 emplois Pointe-Noire, 0 emploi créé. Il a fait fuir tous les investisseurs, les entreprises françaises là-bas, ils ont fermé, ils sont venus se plaindre ici. Même la France, si la France prend le corps de Parfait Kolela, l'autopsie, ça veut dire que ça soit un sérieux problème avec eux. Et nous saurons bientôt la vérité. Parfait n'est pas mort de Covid-19. Sassou a dit Covid-19 pour que le corps soit enterré en France, même pas un jour, on l'enterre, on jette, on n'autopsie pas. Parce que la France a peur, s'il y a des gens qui ont peur d'autopsier, les gens qui sont atteints du Covid-19. Mais si Parfait Kolela, on a demandé son autopsie, et il y a une enquête qui est ouverte au tribunal criminel. Mais le blanc ne va pas t'envoyer au tribunal criminel s'ils ne savent pas qu'il y a un problème. Ici en France, on ne parle pas d'un tribunal criminel comme ça.
Le corps est arrivé à peine aujourd'hui, on parle déjà d'un tribunal criminel. Parce qu'eux, ils savaient déjà que Parfait était empoisonné depuis longtemps. L'ambassadeur de France savait que Parfait était empoisonné. Et Parfait, quand il a fait son discours, il a dit « Je suis en difficulté ». Vous pensez que quelqu'un qui a le Covid-19 va vous dire que je suis en difficulté? Mais je suis en difficulté parce qu'ils m'ont eu. Ils m'ont eu. Il va falloir lire entre le mot. Avoir cette force spirituelle de comprendre le mot. Et quand Sassou a parlé, quand Sassou a dit que les aviateurs, les pilotes là, ils sont fatigués. Ils sont fatigués parce qu'ils ont fait 8 heures de vol. Moi, j'ai eu affaire, je suis parti dans des pays, au fin fond de l'Afrique, en bas là, le vol, c'est 17 heures. Nous, quand tu quittes Paris, tu vas à Dubaï, c'est même plus loin que pour aller au Congo. Mais les vols ne s'arrêtent pas. Tu fais 14 heures de vol. Donc, les pilotes français qui ont l'habitude de faire 30 heures de vol, 15 heures pour aller à Tokyo, ils vont arriver à 8 heures de vol, ils sont fatigués. Alors qu'il y a une urgence sanitaire. Il faut arrêter. Sassou, tu dois arrêter ton mensonge. Sassou, blague avec le Congolais. Viens ici à Paris, tu vas voir. Je te dis, viens ici encore à Paris. Triche avec 98%. Voyage. Sinon, on ne devient pas les kamikazes contre toi, tu vas voir. On ne peut plus laisser Sassou faire ce qu'il veut au Congo. Le Congo, c'est notre pays. Nous devons être dignes d'avoir un pays. C'est le seul héritage que nos parents nous ont laissé. Le seul héritage, c'est le Congo. Nous avons perdu nos parents qui sont morts indirectement à cause des Sassou. Hein? Moi, j'ai perdu mon petit frère. Moi qui vous parle là, j'ai perdu mon petit frère. Hein? J'ai perdu mon petit frère. C'est là où j'ai commencé la politique. Comment je l'ai perdu? Eh ben, il est mort dans le détroit du Gibraltar. Il est mort dans le détroit du Gibraltar. Il me disait, ah, que vin. Faut me katouka bengalatia. Faut me katouka bengalatia. Félix Lumbongo me katouka bengalatia. J'ai pris 600 000 francs CFA. Je lui ai envoyé. Et je l'ai envoyé. Et c'est pour mourir sur le route du Maroc. Hein? Mukatuka Bengalatia. Bengalatia, il appelait mon pays, le Congo, Bengalatia. Pourquoi? Parce qu'il y avait un démon, il y a un diable au pouvoir qui pille, qui appauvrit le peuple, qui détruit l'avenir de la jeunesse. Aujourd'hui, mon petit frère aurait pu vivre, mais grâce à des idiots comme Sassou, des malhonnêtes, des malautreux comme Sassou, mon petit frère est parti mourir au détroit de Gibraltar. Il a laissé sa vie. Et moi, j'ai sa mort sous ma conscience, parce que j'ai payé sa mort. Hein? Et tout ça, c'est la faute de Sassou. Hein? Et ça, personne ne peut me l'enlever. C'est Sassou. Je viens de perdre aussi mon père à cause des bêtises de Sassou. Mon père a travaillé pour le Congo pendant 40 ans. Et après 40 ans, il n'a pas sa pension de retraite. Pas sa pension de retraite. Il a cotisé. Et Sassou a pris sa pension. Dans les hôpitaux au Congo, il n'y a plus de médicaments. Ce type-là qui est capable d'acheter des t-shirts et des casquettes à son effigie est incapable d'acheter des médicaments. Le Congo est en rupture totale des médicaments. Donc si les gens meurent, notre pays est devenu le tombeau de l'humanité. Le Congo est devenu le tombeau. Et là, Sassou disait, qu'est-ce que Colino Makosso nous a dit? Que nous avons des hôpitaux ultra sophistiqués. Mais pourquoi Sassou, Parfait Kolela, on n'arrivait même pas à le soigner au Congo? Il fallait le transférer ici. Mais Sassou a transféré non pas un malade, mais un cadavre. Et les pilotes français ne voulaient pas prendre le cadavre. S'ils ont pris le cadavre, vous savez, la force de Sassou, c'est la corruption. Voilà. Il était en train de négocier avec les pilotes. C'est là où il disait que non, ils vont partir vers 18 h parce que les pilotes sont fatigués. Mais en fait, la fatigue, là, c'est la négociation, la corruption. On a forcément récupérer les cadavres. Quand vous arrivez avec le cadavre à Paris, faites ce que vous voulez, c'est un Français, enterrez-le, il a le Covid, 2 jours après, on va l'enterrer. Donc, ça se comptait sur ça. Mais quand il est arrivé, nous avons demandé à ce que le corps soit autopsié. Voilà. Nous avons demandé à ce que le corps soit autopsié. Et aujourd'hui, il y a une enquête, une plainte pour crime parce que même les Blancs ont détecté le polonium dans son corps. Hein? Sassou. Sassou. Je ne sais pas. Et je vois sa fille là qui a voté dans deux circonscriptions à Wenze et à Talangaï. Elle triche. Hein? Mais les Nguesso là, ils ont un gène de tricheurs, des voleurs, de pilleurs, des criminels. Leur père tue de sang-froid. Et aussi ils tuent. Et eux aussi ils tuent. Les enfants aussi tuent. Ils ont pris le Congolais pour des esclaves éternels. Quand ils jettent l'argent, tous les Congolais se mettent à genoux. Et ils jettent l'argent, même ceux de la diaspora, ils se mettent à genoux. Ils commencent à supporter Sassou. Mais tous les gens qui supportent Sassou, c'est les gens, même ici à Paris, qui ont échoué dans leur vie, qui n'ont plus rien d'autre à faire ici. Même le RSA, on ne sait même pas s'ils en ont ou pas. Eh bien, c'est les gens qui n'en font rien dans leur vie. Tous ceux qui ne font rien dans leur vie sont avec Sassou. Et j'en connais. Je peux en citer des gens comme le Motom. Il n'a jamais travaillé dans sa vie. Ici en France, au Congo, il se retrouve propulsé ministre. Il ne sait pas comment ça marche une administration. Ça, c'est Sassou. Mais Sassou, tu vas nous le payer. Tu vas nous le payer. On ne te lâchera pas. Nous demandons au peuple congolais de respecter la volonté
du président Parfait Kolela, car c'est lui le président du Congo aujourd'hui. Tu vois, Sassou, tu as tué Parfait le samedi 22, mais en tant que mort, il t'a battu. Sassou, tu es minable, spirituellement, nous t'aurons. Chers compatriotes, j'en ai terminé. Je suis très énervé. Et je demande à l'opposition congolaise d'être dans le vrai. Et le vrai, c'est de dire la vérité. Et pour dire la vérité au peuple, Parfait est mort le samedi 20 mars à 22 h. Ce qui revient à dire que l'article 70 de la Constitution sanguinaire de Sassou du 15 octobre est en vigueur aujourd'hui. Les élections présidentielles doivent être annulées. Le cynisme de Sassou lui pousse à dire qu'il a gagné avec 98%. Sassou n'a qu'à programmer les résultats. On va voir. Sassou, programme les résultats, on va voir. Voilà. Chers compatriotes, j'en ai terminé. Mais tout ce que je peux vous dire, je n'ai rien à vous dire parce que Parfait Kolela vous a déjà dit comment est-ce que vous devez faire pour libérer votre pays. Le testament de Parfait Kolela, c'est la volonté même de tout un chacun. Ça doit nous animer. Nous devons nous lever comme un seul homme pour chuter ce pouvoir. Si Sassou ne tombe pas, notre pays sera toujours un tombeau. Nos leaders seront toujours tués. Voilà. Et le Congo va évoluer sans leadership. Un pays qui se met debout sans leadership est un pays déjà mort. Le Congo, il ne faut même pas espérer. C'est plus un pays. Voilà. Et c'est ça, Sassou. Sassou. Hein? Tu n'as jamais développé l'intelligence dans ta vie. Tu n'as jamais travaillé. Toi et toute ta famille, vous n'avez jamais développé quelque chose, une intelligence pour travailler. Vous ne savez rien faire. Vous êtes là, vous vous accrochez parce que vous vivez avec l'argent des pauvres Congolais. Voilà. Le Congo n'est pas un pays pauvre. Le Congo est un pays appauvri. Et appauvri par ceux que nous connaissons. Et ceux qui veulent s'éterniser au pouvoir, ça veut dire que c'est seulement pour eux. Hein. Nous, on va rester là, on va les regarder. Chers compatriotes, j'en ai terminé.